Bon, on va faire la réciproque d'une fonction valeur absolue. Alors, la première chose à faire, on va interchanger x et y. Donc, on va se retrouver que x égale moins 4, la valeur absolue de h de x moins 2 plus 12. Et par la suite, ce que je vais faire mes opérations inverses pour aller isoler la valeur absolue. Donc, je me retrouve avec x moins 12 égale moins 4, la valeur absolue de h de x moins 2. On va diviser par moins 4 de chaque côté. En divisant par moins 4, là, remarquez bien ce que je vais faire. Je vais appliquer le moins au numérateur tout de suite, parce qu'en mathématiques, normalement, on va garder le signe au numérateur. Donc, ce qui fait en sorte que je vais me retrouver avec moins x plus 12 sur 4. Et ça donne la valeur absolue de h de x moins 2. On sait que rendu ici, ça signifie que j'ai deux possibilités. Première possibilité, c'est que h de x moins 2 est égal à moins x plus 12 sur 4, ou bien mon h de x moins 2 est égal à moins cette valeur-là. Remarquez que je le mets en parenthèse parce que je veux m'assurer de ne pas oublier de distribuer le moins sur chacun des termes. Donc, pour celui-là de gauche, il nous reste juste à faire plus 2 de chaque côté. Ce qui fait en sorte que je vais avoir h de x égale moins x plus 12 sur 4 plus 2. 2 ici, il est sur 1. Donc, je vais faire fois 4 ici, fois 4 ici pour le mettre au même dénominateur. Donc, j'ai moins x plus 12 plus 8, qui est 2 fois 4. Tout ça est sur 4. Donc, j'ai h de x égale moins x plus 20 sur 4. De l'autre côté, même principe, je vais avoir h de x égale. En distribuant mon moins sur chaque terme, je me retrouve avec x moins 12 sur 4 et je vais avoir fait plus 2. Mais puisque ce sont des fractions, c'est le même principe que ce que je viens de vous montrer ici. OK? Donc, je mets sur le même dénominateur. Donc, ici, il va falloir que je le mette sur 4 là aussi. Alors, je vais me retrouver avec h de x égale, ça va faire x moins 12 sur 4. Et je vais avoir ici plus 8 une fois que je l'ai mis sur 4. Donc, je vais avoir h de x égale x moins 4 sur 4. En passant, on pourrait, si on voulait, c'est pas nécessaire, écrit comme ça, c'est quand même assez bien, mais on pourrait écrire comme ceci, on pourrait dire h moins 1 de x, parce que là, c'est la notation pour la réciproque. C'est moins x sur 4 plus 5, parce que 20 divisé par 4, ça fait 5. Et on a h moins 1 de x égale, c'est x sur 4 moins 1. Il nous reste une petite chose à faire, parce qu'écrit comme ça, je me retrouve avec deux droites. En fait, c'est comme si j'avais une droite qui fait ça comme ça, puis une autre droite qui fait ça comme ça. Mais là, on veut une valeur absolue sur le côté. Donc, on se questionne à savoir, est-ce que c'est celle-ci que je veux avoir ou bien celle-ci? On se souvient que lorsque je fais la réciproque, le y devient le x devient le y. Donc, en d'autres termes, l'image devient le domaine et le domaine devient l'image. Donc, ça veut dire que j'aurais peut-être intérêt à prendre cette fonction-là ici et à trouver son image. Donc, l'image de cette fonction-là, c'est quoi? Si vous avez de la difficulté à voir, vous pouvez faire une petite représentation rapide en vous servant du sommet de l'ouverture. Il est clair, lorsque vous regardez la forme qui est écrite ici, elle est la bonne forme parce que j'ai un 1 devant mon x. Ça fait en sorte que mon sommet est à 2, 12. Et elle est ouverte vers le bas. Donc, ce ne serait même pas nécessaire que je fasse ma représentation, mais disons que je le fais 2, 12. J'ai un sommet qui est ici, à 2, 12, et elle est ouverte vers le bas. Donc, l'image,
c'est de moins l'infini jusqu'à 12. Eh bien, cette image-là va devenir mon domaine pour ma fonction ici. C'est pour ça que je conclurai en disant, oui, ce sont ces deux équations-là, pas pour n'importe quelle valeur de x, pour les x qui appartiennent au domaine moins l'infini jusqu'à 12. Ça veut dire que ce qui m'intéressait, c'était celle-ci qui était intéressante pour nous, pour faire la réciproque de la fonction qu'on avait au départ. Voilà.